Bonjour ma chère Sagittaire et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour la semaine, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de tout ce qui peut vous aider dans votre chemin de vie, autant des messages qui pourraient s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous preniez conscience, ou du moins que vous acceptiez que le tirage général, parfois ça peut correspondre à ce que vous vivez, parfois ça correspond un petit peu, parfois pas du tout. C'est un peu la gratitude du tirage général. Cependant, il y a une façon bien simple d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait un autre point de vue, c'est d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent de toute façon et qui pourraient peut-être correspondre plus sur ce que vous vivez que vos énergies de votre signe solaire. Dans tous les cas de figure, de toute façon, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous regarde, ce qui vous appartient, ce que vous ressentez ici, ce qui fait croche-croche à l'intérieur, le reste, on le met de côté, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu les outils utilisés pour votre guidance. Alors, cette semaine, j'ai choisi l'oracle des chakras comme carte qui englobe votre semaine. Ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré, avec pour vivre en pleine conscience et les portes de l'intuition en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, ici, tout simplement répondre à 2 de vos questions. C'est-à-dire, c'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour donner une fenêtre de temps sur la réponse. D'accord? Alors, c'est une autre façon d'utiliser les cartes. Maintenant, si vous le voulez bien, c'est maintenant le moment que je dois vous dire merci. Merci à tous les gens, veut dire qu'évidemment se sont abonnés. Merci infiniment, merci, bienvenue. Merci beaucoup à tous ceux qui likent et qui partagent certaines vidéos. Évidemment, c'est dans un but d'humanitaire, on va se dire, d'entraide. Merci à tous ceux qui m'écrivent un petit mot, un petit coucou, un petit merci, un ressenti, évidemment, où est-ce que le tirage a pu aider, a pu toucher. Alors, merci infiniment de me donner ce feedback-là. Alors, pour toutes ces raisons, mais aussi également pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Sagittaires, si on allait voir les énergies qui vous concernent pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022, alors c'est parti avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous amène ici? On nous parle du chakra sacré ici, mes amis. Regardez-moi cette belle couleur orangée là. Si on parle ici, évidemment, d'émotions, de relations, de contrôle, certains contrôles, la sensualité, oui, du plaisir, désir, sexualité, c'est aussi ce chakra-là, la créativité et la guérison. Alors, selon le message, là je vous lis, hein, je ne pensais pas que je retiens tout ça par cœur. On vous dit que le centre énergétique du chakra sacré est situé dans l'abdomen entre le nombril et les organes génitaux. Souvent considéré comme le symbole de la vie, ce chakra lié au nerf sciatique régit tout ce qui a trait au changement, à l'affectivité, au plaisir et à l'équilibre. Grâce à l'élément eau et au yin-yang, nous savons trouver le juste milieu entre notre énergie masculine et l'énergie féminine, ce qui permet tout naturellement à notre sexualité, à notre sensibilité de s'exprimer. Cette carte vous invite à travailler sur la richesse de vos relations dans la plus totale sincérité. On vous dit que souvent, quand tout se passe bien, ce chakra nous permet de bien négocier les hauts et les bas de l'existence. La vie coule sans heurts et nous savons aussi bien franchir les obstacles que profiter des grands moments de bonheur. Au lieu de chercher à tout contrôler, nous suivons le mouvement. C'est fluide. N'oubliez pas que vous avez droit au plaisir et à l'abondance. Commencez par retrouver l'usage de vos 5 sens, accordez-vous de petites joies toutes simples, laissez parler votre créativité et soignez votre relationnel avant de passer à de plus riches expériences. On vous ramène un peu à la base ici. On vous ramène au deuxième chakra, évidemment, on vous l'a dit, chakra du nombril, chakra sacré. Qu'est-ce qui gère, lui? On parle de force et de motivation, l'amour de la vie, s'ancrer dans la réalité. On parle de relations amicales, d'estime de soi. On parle de participer au lâcher-prise, à la joie de vivre. On est ici dans une couleur orangée, donc qui nous donne le mélange de jaune et de rouge, qui nous donne, veut dire, autant de l'énergie, veut dire qu'une certaine... un amour de soi. Ici, il faut s'apprécier. Alors, c'est le chakra aussi des émotions. Donc, c'est un chakra qui est pas normal les personnes, évidemment, mais qui peut être facilement, je dirais...
j'allais dire déréglé. On peut mettre ce mot-là aussi, pourquoi pas. Mais c'est un chakra aussi qui, en toute conscience, peut se régler aussi très facilement en s'ancrant tout simplement. L'énergie du rouge veut dire en montant vers le chakra, veut dire pour aller vers le chakra ici de la couronne, veut dire va tout simplement guérir, aller, pas guérir, mais tout simplement réharmoniser, veut dire les chakras pour l'amener, veut dire au chakra de la tête. C'est de la couronne. Alors c'est une énergie qui est utile, mais ici on vous ramène, comme je vous dis, on vous ramène un peu à, comment je pourrais bien dire ça? C'est des désirs inconscients, c'est des émotions qui... c'est comme s'il va dire ce chakra-là ici, c'est souvent l'énergie, veut dire quand on cherche quelque chose pour nous faire plaisir. Vous savez, dans un moment de flottement où on se demande qu'est-ce que je pourrais faire, va dire, qui me ferait plaisir, qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait m'amener, veut dire, à avoir du bonheur, à avoir du plaisir, veut dire, à faire ce que je fais, etc., etc. On parle dans les émotions, évidemment. C'était là qu'on vous dit que c'est souvent c'est souvent ce qui est au très haut changement, à tout ce qui est affectivité, sentiment ici, qui vient ici un peu perturber un peu ce chakra-là. C'est pas... on vous dit bien de laisser parler votre créativité et soigner votre relationnel avant de passer à de plus riches expériences. On reste à la base ici pour simplement, justement, à notre niveau, à nous, c'est-à-dire de cultiver plus que ce qui est proche de nous que d'aller chercher, veut dire, nécessairement à l'extérieur. C'est un chakra qui est, n'oubliez pas, dans la matière. Okay? Donc, c'est influencé par tout ce que l'on vit au quotidien également aussi. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui est relié, pas relié, mais selon votre état d'esprit, comment vous vivez cette énergie-là, chakra sacré. C'est parti. On parle des eaux purificatrices ici, on parle de gravir la montagne et le sentier étroit. Oui, c'est un peu ce ressenti, je pense que ces cartes-là, je trouve, vont bien avec le chakra sacré. Je vais aller gravir la montagne et tout ça, on ira après le dernier. Toujours aller de l'avant, gravir la montagne, c'est peu importe, veut dire... la difficulté ou la perspective, peut-être que c'est souvent plus la perspective que d'autres choses qui nous fait un peu ralentir. Ici, on est dans votre état d'esprit. Donc, on sait qu'on a des choses à changer. On sait que c'est... Bon, pour le moment présent, ça semble énorme. Ça semble demander un effort, on va dire, parce que on a l'impression qu'on a beaucoup de choses à changer, etc., etc. Mais on s'aperçoit ici, avec un certain recul, parce que ça va nous en prendre un, on vous parle d'un sentier étroit. Il y a quelque chose ici, je pense, que vous hésitez depuis fort longtemps à faire. C'est que vous remettez, style que vous remettez au lendemain. Des choses peut-être, ça peut être, comme je vous parle dans un exemple, mettons comme le pardon. Quelque chose qui vous... ça peut être dans le remarquez, ça peut être dans n'importe quel domaine. Moi, je parle du pardon, mais c'est un exemple pour donner une image. C'est comme si c'est quelque chose ça nous dit vraiment pas de faire. On sait que c'est nécessaire, mais c'est pas de gaieté de cœur qu'on va le faire. C'est pas sur une... j'ai hâte d'arriver à ça. Non, pas du tout. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on souvent, c'est vers la fin d'une étape qu'on va se rendre compte que tout ce qui reste à faire, c'est ça. C'est-à-dire le sentier étroit. Ici, on est dans, c'est presque, j'ai envie de vous dire, presque un passage obligé. Moi, je le ressens de cette façon ici. C'est un peu comme s'il veut dire... on s'est rendu compte qu'on a tout essayé autour, on a essayé de toutes les façons, de tous les côtés, veut dire de faire des choses, mais ça n'a pas fonctionné. Et ici, on n'a pas le choix de rentrer, comment je veux dire ça, de rentrer sur le droit chemin. C'est un peu dans cette impression-là que je veux vous donner. C'est ici, c'est qu'il faut prendre le chemin. Il n'y a pas d'autre alternative, comme vous voyez. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de chemin déviant ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Ici, on prend le chemin et on sortira quand on arrivera au bout. C'est très étroit. Il n'y a rien à voir de chaque côté. Il faut vraiment s'aligner sur le devant. Donc, vraiment... garder son équilibre, parce qu'on le voit, c'est quand même très, très haut. Il n'y a rien, comme je vous dis, à voir de chaque côté. C'est vraiment juste le chemin. Donc, c'est un chemin, veut dire, où on est concentré, veut dire, c'est ce qui se passe au moment présent. Pas à pas qu'on se rend. On est attentif. S'il faut méditer, on médite. Je veux dire, on est sur un chemin, veut dire, où est-ce que... on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Il n'y a rien qui nous montre où est-ce qu'on s'en va de toute façon, ce sentier-là. Mais c'était peut-être ça qui nous faisait un petit peu peur.
soyons francs, ou craintifs, ou peu importe, c'est quelque chose qui ça nous dérangeait, veut dire, on sentait un sentiment de, je veux dire, on perdait le contrôle totalement. C'est un peu dans ce ressenti-là aussi que je vous sens. Mais ici, il y a rien de danger. Il n'y a rien de danger. C'est que ce que vous avez à apprendre est là. Ce que vous avez à tirer leçon, c'est là. C'est souvent, on va dire, dans un dernier effort à donner sur une étape. Oui, une étape ou un cycle. Mais je le verrais plus comme une étape ici. Ici, on est un peu forcé, malgré nous, à aller dans ce sens-là. C'est ce chemin qui reste. Alors, on est attentif, on se perd pas, veut dire, en possibilité. Au contraire, comme je vous dis, on marche en avant, on regarde en avant pour voir ce qui vient à nous. Peut-être certains moments, peut-être avec appréhension, parce qu'on commence, veut dire, à se demander qu'est-ce qui se passe sur ce chemin-là, parce que jusqu'à date, il n'y a rien qui se passe. Mais veut dire, c'est continuer. De toute façon, on ne peut pas reculer, on ne peut pas revenir en arrière. Alors, il faut autant continuer. C'est presque un défi pour vous. C'est aussi, c'est presque, vous dire ici... Puis là, on est dans votre état d'esprit, donc c'est pas quelque chose qui est physique, c'est quelque chose que c'est une pensée ici qu'on vous amène sur un chemin qu'il faut pas la lâcher, pour justement vous amener jusqu'au bout, pour voir cette pensée-là, vous dire où elle vous amène, avec quelles conséquences, avec quel effet, qu'est-ce qu'elle vous amène en fait d'occasion, d'opportunités, etc., etc. Donc on a quelque chose à vivre sur cette passerelle ici. C'est ce ressenti-là que j'ai. D'ailleurs, c'est quelque chose, d'après moi, qui peut être que bénéfique, surtout en voyant les eaux purificatrices ici, qu'on vous dit que la purification active à la force vitale vibrante. Ici, en se détachant, parce qu'on a laissé plein de choses en arrière de nous ici, ça ne passait pas. On ne pouvait pas amener beaucoup de choses, dire, sur ce chemin-là, ça n'aurait pas supporté le poids. Donc, on s'est pratiquement, je mets le mot dénudé, mais veut dire, bon, on n'ira pas jusque-là. Mais veut dire, on s'est vraiment départi de plus de choses, veut dire qu'on pouvait pour voyager léger, pour continuer ce chemin-là. Donc, on s'est libéré de beaucoup de choses. On s'est purifié de beaucoup de choses, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit... C'est peut-être des avis, des opinions qu'on a, des jugements qu'on a portés, etc., etc., dans ce sens-là qu'on est en train de, tout le long du chemin, on a le temps d'y penser, là. On se rend compte, veut dire qu'il y a eu des choses, peut-être, veut dire qu'on se remet en question. C'est un chemin je dirais pas c'est un chemin pour de rédemption, pas du tout. C'est vraiment un chemin, veut dire, pour nous prendre conscience, veut dire, peut-être durant la dernière étape, tout ce qu'on a pu faire, veut dire, qui nous a amené parfois des situations ou des pensées, veut dire, qu'on se demandait d'où ça venait. Pas nécessairement positives, on va se le dire, hein, on va être honnête. Donc, quelque chose, veut dire, qu'on demandait vraiment pourquoi, veut dire, on a été dans cette direction-là, alors que, veut dire, on était bien parti, mais on s'est laissé tenter. Tenté par un raccourci, tenté par des fausses promesses, tenté par ce que vous voulez, qui a fait que vous avez dévié. Ici, on ne peut pas dévier. Alors, vous devez faire face à ce qui vous arrive, tout simplement. On parle de pensée toujours. Donc, c'est vraiment décortiquer un peu, comprendre un peu pourquoi, le pourquoi du comment un peu. Ce chemin-là, vous n'avez rien que ça à faire de toute façon. C'est un peu dans ce ressenti-là. Mais le bon de tout ça, c'est que vous apercevez à la fin du sentier, quand vous arrivez à la fin ici, on est purifié. Tout ce qu'on avait de négatif, tout ce qu'on avait traîné en arrière de nous, on va dire de choses peut-être qui sentaient un peu moins bon, on va dire, on les a pas amenés avec nous, on s'est purifié tout le long du chemin. Il a fallu se libérer un peu plus. Si on avait apporté des choses avec nous, il arrive à un moment donné où ça devient même ça devient lourd. Donc, on va dire, on s'en est débarrassé au fil du temps, au fil du chemin ici qu'on a tout le temps qu'on a pensé, on s'est débarrassé de certaines pensées. Mettons-le dans le contexte de votre état d'esprit ici. Donc, on se sent bien. Regardez-moi la personne comme elle est zen, elle flotte sur l'eau. On va dire, on est dans une eau, on va dire, qui est très pure, très claire, très... c'est vibrant d'énergie, on le sent. De toute façon, regardez-moi toute la verdure ici qui est en très, très bonne santé, on va se dire. Alors, c'est la purification active la force vitale vibrante. Ça vient rechercher, ça vient rallumer la flamme, j'ai envie de vous dire. C'est tout ce qu'on avait un petit peu, avec le temps, un peu, laissé éteindre un peu cette flamme-là. Parce que, veut dire... on sentait plus, j'ai l'impression qu'il y a une partie de votre temps, surtout dans les derniers temps, qu'on a plus laissé les choses aller que nous mettre les choses en place. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici dans l'état d'esprit. C'est pour ça que les bagages que vous avez laissés tomber tout le long, on va dire, de ce chemin étroit-là, de ce sentier étroit-là, ça a été utile. Ça vous a allégé, oui. Ça vous a fait comprendre plein de choses. C'est quelque chose qui vient, je pense qu'il vient à point.
pour justement vous reconnaître à quelque part. N'oubliez pas qu'émotionnellement, ici, on a été très touché, très perturbé, étant donné que le chakra, je veux dire, ressort. Mais c'est un chakra aussi qui annonce l'espoir, avec le rouge et le jaune. Donc, on est dans l'orange, on est dans le nombril, on est d'activer, veut dire, la sensualité, la joie, l'émotion. C'est peut-être ce côté-là qui est un peu mort, ou du moins, c'est pas tellement mort comme il était un peu affaibli. Genre, moi, c'est le affaibli qui me revient surtout, comme euh, moins vibrant, moins lumineux, moins. C'est comme si, veut dire, on avait mis un couvercle dessus pour éteindre un peu, veut dire, parce que ça nous dérangeait, parce que ça nous empêchait, parce qu'on devenait moins logique, etc., etc. On ne pouvait pas faire des choses, veut dire, sans se sentir. Comprenez-vous? On a éteint un peu nos émotions pour arriver, veut dire, à traverser ce qu'on avait à traverser. Maintenant, ben, il faut revenir en arrière parce que les émotions, c'est utile à votre vie, c'est nécessaire, c'est primordial à votre vie pour vous sentir humain, premièrement, pour vous dire, vous empêcher, veut dire, d'aller dans la direction, veut dire, qui pourrait être nuisible à la longue, évidemment. J'ai envie de vous dire que certains vont dire que c'est un mal nécessaire. C'est pas nécessairement mon opinion, mais je trouve que c'est comme n'importe quoi. C'est l'équilibre qui se crée. On a besoin des émotions, pas trop, pas assez. On a besoin des émotions. Point. Vraiment, à un centre pour dire où est-ce que c'est équilibré. OK? En fait, qu'est-ce qui devient nuisible, c'est les déséquilibres, dans un plus ou dans un moins. C'est ça qui est notre problème souvent qu'on rencontre, que ce soit physique, qui peut même aller jusqu'à le ressentir physiquement. Le déséquilibre. Alors, c'est dans votre état d'esprit, je pense qu'on s'est rendu, où est-ce qu'on devait se rendre, nécessairement. On s'est donné cette chance-là, d'aller au bout, même si ça a été dérangeant par moments, parce qu'émotivement, évidemment, ça venait nous chercher, quels que soient vos souvenirs, quelles que soient les situations que vous rencontrez sur ce sentier étroit-là, tout le long que vous pensez à tout ça. Mais on s'en sort purifié, on s'en sort nettoyé, on s'en sort, veut dire, neuf. Neuf, plein de vitalité, veut dire, équilibré, veut dire, on a compris plein de choses, veut dire, on se sent bien. Voilà, c'est tout. On se sent disponible maintenant à passer à autre chose. D'accord? On va aller voir maintenant dans l'action comment ça se répercute, tout ça. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit, je reconnais le pouvoir que j'ai sur mes états d'être intérieurs. On l'a vu ici. On vous dit quoi donc aussi? On vous dit, je cesse de renforcer les croyances nuisibles à mon égard, évidemment. Ça, c'est de peu tourner en rond. Et je gère mon stress. Mon Dieu, ça ressemble à la carte que j'ai mis comme image de... J'allais dire, non. Comme image voyons, la miniature que j'ai mis pour la semaine. Alors, je gère mon stress ici, 31-4. C'est dans un désir d'équilibre, évidemment, on l'a vu ici. Mais c'est un désir d'équilibre un peu moins conventionnel, j'ai envie de vous dire. Ici, on tente un peu le diable par la queue, là, en mettant une pointe ici, en voulant jouer avec la physique ici. On est un peu... J'avais envie de dire désespéré, mais pas à ce point-là. De gérer mon stress ici, c'est comme si, veut dire, rationnellement parlant, parce qu'on est dans le bleu ici. Comment je pourrais bien dire ça? C'est comme si, veut dire, on exprime, c'est comme si j'apaise le mal-être. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens en gérant le stress. C'est ce qui me rend tout croche, ce qui me rend, veut dire que je ne sais pas trop pourquoi, c'est ça le stress. C'est dans un désir d'équilibre, veut dire il va falloir regarder les choses d'une façon non pas émotive, malgré le chakra ici sacré, mais d'une façon beaucoup plus cartésienne pour essayer pas de deviner, mais de découvrir, veut dire qu'est-ce qui nous gère ce stress, pas qui gère le stress, qu'est-ce qui nous maintient dans ce stress-là. Je sais que c'est un désir d'équilibre. L'image le montre assez aisément. Je pense que c'est les moyens qu'on prend pour gérer notre stress qui sont peut-être, j'ai envie de vous dire, peut-être tout à fait adéquats, mais je ne suis pas là pour juger la façon que vous faites les choses de toute façon. Excusez-moi, le son s'est remis en marche. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens un peu... par rapport à l'encre ici. C'est une certaine élévation qu'on veut aller chercher, mais ça veut dire ça en même temps, ça nous amène, veut dire, un bagage de stress à laquelle, veut dire, il faut qu'on fasse face.
face, mais aussi qu'on soit en mesure de gérer. Parce que, dire, si c'est une décision qu'on a prise qui nous amène ce tas de stress-là à ce moment-là, il faut arriver à le gérer pour être en mesure de passer à travers. Pour certains, c'est une énergie qui fait avancer, mais il y en a d'autres que ça pèse fort sur les épaules. Donc, selon votre degré, veut dire, de résistance ou de tolérance au stress, veut dire, ça dépend qu'est-ce que ça vous amène. Comme je vous dis, il y en a certains que ça fait avancer, d'autres, ça fait reculer. Alors, un peu à voir comment. Mais c'est toujours, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, dans un désir ici, évidemment, d'équité, d'équilibre, de faire les choses de la bonne façon, etc., etc. OK? Ici, je cesse de renforcer les croyances nuisibles à mon égard. On est dans l'énergie ici du chakra de la racine. Et par le rouge, je vous dirais qu'on est un peu frustré, un peu fâché de se rendre compte qu'on a adopté un peu les énergies, pas les énergies, mais les opinions des gens. C'est souvent des gens qui sont proches de nous, il ne faut pas se leurrer, là. C'est parce que souvent, c'est ça qui prend le plus d'empreintes sur nous. Un papa et un maman qui, dans un moment d'exaspération, vous a dit que vous étiez bon à rien. J'envoie des choses n'importe comment. Là. Je ne sais pas dire que c'est ça, vous comprenez ce que je veux dire. C'est ce genre de phrase qui est dit gratuitement dans un moment d'impatience ou qui peut être dit dans un moment de colère ou de frustration, peu importe, qu'on a pris, nous, cash, qu'on l'a pris comme ça venait, puis ça veut dire, ça y est, je suis un bon à rien, je suis une bonne à rien. Et même si dans ma vie de tous les jours, je veux dire, je ne me considère pas comme bon à rien, je fais mes choses et tout à tout. Mais quand j'arrive à un échec, tout de suite, cette phrase-là me revient encore dans la tête. Je suis bon à rien, je suis bonne à rien. C'est un peu ce ressenti de dire que on donne encore de l'importance à des choses, des paroles, ou des paroles. On va pas rester aux paroles, pas des écrits, là, remarquez, mais des paroles veut dire qu'on a reçu en pleine figure, dans un moment sûrement de frustration, ou de colère froide, ou peu importe comment vous l'appelez. J'ai presque envie de vous dire, c'est que vous leur avez donné du pouvoir à ces paroles-là. Vous avez donné, veut dire, de la place dans votre vie à ces paroles-là. Alors, c'est là qu'on peut remarquer que c'est bien où est-ce qu'on en est, parce qu'on est au 18. Donc, le 18, ça revient à 9. Donc, on veut terminer cette façon-là. Donc, on dit, je cesse de renforcer les croyances nuisibles. On arrête de croire que peu importe ce qu'on a reçu comme message, qu'on nous a dit qu'on était incapable de faire ci, qu'on n'était pas capable de faire ça, qu'on ne devrait pas dire ça, qu'on ne devrait pas dire... Comprenez-vous, peu importe ce qu'on vous a interdit de faire pour une raison X, Y, Z, je ne vous dis pas des choses dangereuses, on se comprend, mais surtout, je veux dire, sur votre personnalité ou votre façon de gérer ce que vous avez à gérer, etc., que vous êtes incapable, etc., etc. C'est ce genre de critiques négatives qui parfois on lance, je veux dire, nous-mêmes, je veux dire, de façon très irréfléchie, mais parce qu'on ne saisit pas, je veux dire, l'impact que ça a sur l'autre personne. C'est un peu cet impact-là que vous avez essuyé. Donc, c'est à ce moment-là justement de mettre ça dans le contexte, éventuellement, et de dire, là, ça suffit, là, mais c'est de toute façon, vous en êtes rendu là, ici. On tourne en rond dans le cercle, ici, là. Donc, si on veut s'en sortir, on le sait, il faut arrêter de penser, veut dire que c'est vrai, de donner une importance, de gérer les choses des autres. En réalité, c'est que vous vous mettez vous-même, veut dire, quelque chose pour vous enfarcher, ici. De toute façon, ce serait pas grave si j'échoue, de toute façon, anyway, on m'a toujours dit que je ne fais pas grand-chose dans la vie. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens un peu. C'est ça qu'il faut à couper cette énergie-là. Comment on fait ça? On pardonne? On se pardonne sûrement si vous êtes en mesure de le faire. Sinon, écoutez, c'est une question de mentalité. C'est une question de trouver un mantra qui nous élimine ce genre d'énergie-là, ce genre de pensée négative-là. Ça peut être une méditation, qu'on aille chercher des réponses là. Ça peut être de mille et une façons. Vous dire, c'est trouver la vôtre qui vous correspond, qui vous fait effet, qui vous fait que vous cessez de renforcer les croyances nuisibles à votre égard. Le moyen utilisé veut dire, c'est un moyen, c'est tout. Mais c'est le résultat, cette fois-ci, qui est important, veut dire, à considérer. C'est-à-dire qu'on veut se débarrasser de ce genre de croyances, de ce genre de paroles qui nous a impacté dans notre vie, veut dire... à des moments, veut dire qu'on pensait que c'était une parole en l'air, ou du moins on l'a essayé de considérer de cette façon-là, mais ça faisait mal à chaque fois qu'on y pense. Et souvent, c'est dans une situation d'échec. Alors, à vous de voir. C'est sûr que ça demande une méditation, ça demande, veut dire, de s'en rendre compte et de décider bien consciemment. Je vous dirais de vous centrer, si on parle évidemment avec l'énergie de la racine, on ne peut pas faire autrement, parce que c'est une mise à la terre. Donc, on va chercher de cette façon une certaine stabilité, une certaine sécurité. C'est un peu dans ce ressenti-là que je le sens. OK? Couper certaines croyances qu'on avait qui n'existent plus.
Ici, je reconnais le pouvoir que j'ai sur mes états d'être intérieur. Ça va bien avec ça ici aussi, remarquez, parce que c'est-à-dire c'est vous qui avez ce pouvoir-là de vous laisser influencer ou non. Mais avant qu'on s'en rende compte, ça a eu le temps d'user un peu certaines autres parties de notre ressenti ou notre façon de penser, quoi que ce soit. Ici, regardez comme on est très... même s'il y a un peu de fantaisie, il y a de la créativité, un peu de la façon qu'on a arrangé les choses, particulièrement dans cette période-ci. C'est vraiment... comment je peux dire ça? C'est que de la façon que c'est monté, c'est que vous reconnaissez, veut dire que c'est vous-même qui avez placé les choses de cette façon-là, parce que pour vous, soit ça va être une question de logique avec le bleu ici, ou soit parce que veut dire vous trouviez ça original, ou ben ça, écoute, ça tient, on se pose pas de questions, on veut dire ça reste comme ça, et tout simplement. Arrêtez, c'est de reconnaître, veut dire que tout ce qui vient à nous, c'est nous qui le provoquons. C'est d'assumer ce qui vient à vous, veut dire, mais c'est... comment je peux dire ça? C'est nous qui amenons les choses qui nous arrivent, que vous le vouliez ou non, que ce soit conscient ou inconsciemment. Veut dire, il y a une responsabilité dans les gestes, dans les paroles que l'on fait, donc dans l'énergie qu'on se renvoie ici. Plus que tout ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, veut dire, on l'a envoyé, veut dire, mais maintenant, ce qui revient, ben, c'est exactement ce que tu as renvoyé. Alors, c'est le pouvoir, c'est un pouvoir qu'on a, chacun, tous et chacun, on a ce pouvoir-là. Il faut le reconnaître pour savoir que veut dire, si c'est plein de choses négatives qui m'arrivent dans le moment, ben c'est parce que peut-être que j'en vois plein d'affaires négatives. Je suis jamais content de rien, je critique tout le monde, je peux démolir qui je veux. Comprenez-vous, on est dans des énergies négatives. Il ne faut pas se surprendre, vous dire s'il y a des choses vous dire, qui vous arrivent négativement. Mais la beauté de la chose, c'est que si vous dites des choses et vous faites des gestes positifs, ce ne sont que des choses positives qui vont vous arriver. Donc, on est dans cette énergie ici, veut dire d'envoyer, de recevoir. Donc, il faut reconnaître que si j'envoie de la chenoute, ben c'est pas surprenant que je reçoive de la chenoute. OK? C'est une réalisation, c'est un état de compréhension. C'est une valeur de 8. Donc, du moment où je le reconnais, il y a une possibilité de réussite. Du moment qu'on comprend ça, c'est plus facile après ça quand les problèmes viennent de se rendre compte que c'est vrai que cette fois-là, j'ai chicané, j'étais pas de bonne humeur, j'ai souhaité n'importe quoi. Comprenez-vous, j'ai sauté ma coche. Et là, bon. Alors, c'est normal que ce qui me revient veut dire, c'est pas très gentil non plus. Parce que ce que j'ai envoyé n'était pas très gentil non plus. C'est juste reconnaître nécessairement qu'on a un pouvoir, veut dire, sur ce qui se passe dans notre vie. Donc, qu'est-ce qui nous arrive? D'accord? À vous de voir. Mais chose certaine, on le fait d'une façon très logique ici. C'est pas comme si, veut dire, c'est pas nécessairement un ressenti. C'est surtout c'est ce que je veux dire. C'est notre pensée qui comprend. Bon, alors on va maintenant la résultante, l'évolution. Ça peut être une réponse aussi pour vous, si vous êtes en attendez une. Alors, on parle d'action ici, on parle de parole et on parle de transmutation. Je pense qu'on est en plein dans les bonnes choses au niveau je pense que vous faites les choses très bien dans ce ressenti-là. C'est le moment de compter sur votre guérisseur, pardon. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ici, c'est une transmutation. On cherche, je veux dire, à changer. Je pense que c'est assez évident avec les cartes, autant de votre état d'esprit, veut dire que votre façon de réagir à l'action ici. Ou se préparer à l'action, peu importe, à être dans ce schéma-là. C'est un peu de voir que les choses sont beaucoup moins grosses que ce qu'on pensait, hein, aussi. Veut dire, c'est un peu de faire un petit peu de remettre les choses dans le contexte, de dédramatiser un peu la situation aussi. Donc, d'être en mesure, veut dire, justement, de laisser, veut dire, les choses. Le temps faire, j'ai envie de vous dire. On dit que le temps arrange tout, c'est vrai. On peut pas, tout le monde qui ont eu des expériences négatives vous diront que parfois ça prend très longtemps. Mais ça finit par guérir, effectivement. D'autres veut dire qu'on guérit beaucoup plus rapidement que d'autres, sans savoir, veut dire qu'est-ce qu'il fallait faire exactement. Chose certaine, ici, on est dans cette énergie-là, ici. C'est le moment que c'est des choses qui viennent encore vous blesser, même dans la façon que vous avez passé à l'action, des choses, parce qu'il y a quand même des choses, veut dire, qui vous sont arrivées dans cette semaine-là où vous devez faire face. Il y a des choses qui sont agréables à comprendre, il y a des choses qui sont un peu moins agréables à comprendre. Dire, faut quand même, on n'est pas un saint, puis il y a des actions qu'on a fait ou des gestes, des paroles qu'on a dit qui n'étaient pas nécessairement, bon, on s'entend que c'est pas très blanc, c'est pas très gentil, c'était pas très, il n'y a pas de compassion, pas d'empathie, pas rien, nada. Donc, c'est sûr qu'il va falloir faire face à peut-être notre cruauté ou
notre méchanceté, ou peu importe ce qu'on a pu agir pour les raisons X, Y, Z qui vous appartiennent, évidemment. Mais c'est des choses qui existent. Il ne faut pas se leurrer. C'est pas parce qu'on tombe dans la spiritualité que ça y est, on devient un saint. On se comprend? Donc, il y a des moments que oui, on est loin de la spiritualité, puis mettons qu'on se défoule. C'est un peu dans ce ressenti-là. Mais ici, c'est là qu'on vous demande de vous guérir, parce qu'il y a eu vous avez donné des coups, mais vous en avez reçu aussi. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous dis de laisser les guérisseurs, de laisser un peu le temps faire, sans réagir, sans nécessairement non plus vous tenir la tête des deux mains en vous disant qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Non, laissez le temps agir. Il y a d'autres chats à fouetter, il y a d'autres choses à faire, il y a d'autres... C'est quelque chose qui, dans le temps, va se guérir, donc qui ne demande aucune action présentement, à part de le mettre de côté pour dire, regarde, dans le moment, je ne suis pas peut-être en contexte ou je ne suis pas nécessairement en symbiose pour régler ce problème-là, je suis peut-être ailleurs, ou alors, veut dire vraiment, c'est permettre, veut dire, à cette guérison de se faire au fil du temps, et non pas, c'est pas qu'un criant ciseau, dire, ça y est, je te pardonne, ça y est, voilà, c'est fini, réglé. On n'en est pas là. C'est des choses qui ont quand même pris le temps de grandir dans votre vie, à l'intérieur de vous, dans le contexte de votre environnement. Donc, on est à laisser le temps guérir les blessures. C'est un peu ça. OK? Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle d'action, on nous parle de parole. On vous dit de soyez en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Ça revient un peu à ce qu'on vous disait à la transmutation ici. On a reconnu qu'on n'a pas toujours été gentil, qu'on n'a pas toujours été, la meilleure personne au monde. On a fait les choses pour clarifier, pour nettoyer, pour, peu importe tout ce qu'on a fait pour retravailler, ce qu'on a pu en tirer des leçons, surtout, parce que peut-être pour certaines personnes, c'est peut-être aussi demander un pardon. Un pardon est un grand mot, ne serait-ce que d'une discussion avec la personne, peut-être qu'on a blessé en sachant très bien qu'on l'a blessé vraiment. Puis c'était même pas pour la blesser, c'était vraiment, on était en colère, puis veut dire, les mots ont sorti avant que, vous savez, on connaît tous cette impression-là, quand la parole veut dire défie la raison, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, mais encore là, c'est une leçon que je vois là. C'est une leçon que vous saviez, mais veut dire, c'est quelque chose qu'on nous remet à l'esprit, de dire, hello, peut-être que si tu étais plus gentil, plus complaisant, pas que les complaisants, mais de montrer un peu plus de compassion ou de gentillesse, ne serait-ce que d'empathie envers les gens. C'est pas pour ça veut dire que tu vas faire partie de leur vie, mais veut dire c'est de comprendre que les gens sont dans une période soit joyeuse, soit malheureuse, ou alors entre les deux. Veut dire on a un problème qu'on rencontre, puis on est un peu dépressif, on est un peu ici, on a été peut-être blessant face à certaines situations, on va dire, qui étaient peut-être temporaires dans la vie de la personne, mais on s'est fait ramasser. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens de faire attention un peu dans vos paroles. Comme je vous dis, on récolte ce que l'on sème. On s'en sortira pas, là. OK? On va continuer. On a travaillé, veut dire, depuis le chemin solitaire. Ici, veut dire, on en a fait du chemin, veut dire, toutes les choses qu'on a réalisées, veut dire, pas pour rien qu'on avait un chemin, veut dire, qui était étroit, qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas se pousser, là. OK? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de l'action. On vous dit d'être prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Je pense que c'est une belle conclusion, cette carte-là, au ressenti de... Moi, je vois un peu comme si on partait d'ici, là. Oui, c'est gravir la montagne pour en partant, veut dire, dans votre état d'esprit, c'est comme, oh my God, dans quoi je me garoche, ça va être lourd, ça va être long, ça va être plate, ça va être, limite, OK? Un petit peu dans ce ressenti-là. Veut dire, on avance de manière réfléchie après. On le sait très bien qu'on n'a pas le choix, parce que là, c'est tout ce qui nous reste à faire sur l'étape. Donc, on a beau tourner en rond, on se ramasse toujours devant ce sentier-là. On s'en sort bien parce qu'on s'en sort purifié. Veut dire, on a compris plein de choses ici qui s'est passé dans notre vie. Et dans l'action, on vous dit d'être prêt. D'être prêt à agir concrètement, que les difficultés ont tendance à s'évanouir. Alors, c'est comme si, veut dire, on avait compris plein de choses qui fait que non, on ne réitérera pas la même façon de faire dans la vie. Sinon, on recommence le cycle. Veut dire, si vous trouvez ça intéressant à ce point-là, ne vous gênez pas. Mais ce n'est pas le but d'opération. Ici, c'est de faire des choses autrement pour avoir un bien-être, pour avoir un bien-être sincère et qui dure, et non pas quelque chose qui est éphémère. Alors, c'est à vous de voir, évidemment. Évidemment, on ne peut pas, je libre arbitre, ça ne dépend pas de moi. C'est vraiment pour vous, mais chose certaine, vous avez tout ce qu'il faut pour vous en sortir. Vous avez tout ce qu'il faut, tous les outils, toutes les choses qui se présentent à vous, pour le faire d'une façon qui est non violente, qui vous demande pas de vous arracher les cheveux, qui vous demande pas non plus de faire des 36 000
ce parage pour arriver, veut dire, à comprendre des choses dans la mesure où vous acceptez que les choses viennent à vous. J'ai presque envie de vous dire que sur le sentier 3, c'est quasiment impossible de refuser de comprendre, ou du moins de le prendre. Peut-être qu'on ne voudra pas comprendre, mais ou notre compréhension va dire. Parce qu'il y a des moments, va dire, on se débat, va dire, sur nos certaines vérités. Bon, on ne va pas se leurrer, là. Des fois, on n'aime pas tout à fait l'image qu'on a de nous. Je comprends? Alors, un peu dans ce ressenti-là. Mais je trouve que vous travaillez fort dans ce but-là. Vous faites les efforts, vous faites les démarches pour vous en sortir. Vous avez une compréhension qui semble être vouloir ouverte à ce qui vient à vous. Donc, on est décidé à passer à travers. C'est un peu d'ailleurs ce que le sentier 3 nous laisse comprendre ici. OK? Alors, c'est un beau tirage parce que ça, oui, ça sera peut-être pas nécessairement, ben, je dis nécessairement facile pour vous. Non, parce que ça ne sera pas facile si vous résistez. Si vous décidez que non, moi ça, ben de valeur, ben oui, j'ai dit ça, puis j'étais bien d'accord à l'idée que j'allais dire. Papi, papa, je me fous de savoir ce que la personne a ressenti ou pas. Ben, ça va être dur et ça va être long. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un peu le même ressenti que je vous dirais que vous n'aviez pas le goût de traverser le sentier 3, mais comme on s'est bien rendu compte qu'on n'avait pas le choix. Donc, il fallait prendre ce qui venait avec, parce que là, il n'y avait pas de menu sur ce sentier-là. Là. On prend ce qu'on nous donne. Puis ce qu'on nous donne, c'est ce que nous, on a initié, ce qu'on a donné, ce qu'on a parlé. Comprenez-vous? Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Mais c'est avantageux. C'est plein d'espoir. Parce que, comme je vous dis, l'action ici nous dit bien que vous avez fait les efforts nécessaires pour régler ce qu'il y avait à régler. En l'importance que vous y mettez, évidemment. D'accord? Alors, chers amis, on va aller maintenant à la réponse, aux réponses... attendez-moi une seconde, je vous reviens. Alors, je disais donc que c'est le retour ici pour les réponses angéliques, répondre à 2 de vos questions, évidemment. C'est vous qui déterminez le domaine. Alors, j'ai mis deux pierres pour différencier les réponses. Alors, mettez vos réponses face avec... J'ai une fluorite ici et j'ai un quartz bleu, tout simplement pour différencier, comme je vous disais, les 2 réponses. C'est comme d'habitude, hein? Question directe, réponse directe. C'est si vous avez besoin de réflexion additionnelle ou du temps nécessaire pour vous dire, pour réfléchir, prendre le temps, relaxer, faites ce que vous voulez. Un petit peu, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Et quand vous serez prêt, tout simplement de la repartir pour avoir vos réponses. Dans une ambiance très tranquille. Maintenant, ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos choix de questions. C'est parti, c'est à vous. Je vais prendre une gorgée de café. Alors voilà, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, si vous n'êtes pas prêt, n'oubliez pas, vous mettez sur pause. Alors, pour la fluorite ici, réponse à votre question, on vous dit, attendez-vous un signe ici. Soyez attentifs dans les prochaines journées, prochaines heures, je dirais plus prochaines journées, prochaines heures, un petit peu à des choses un peu inhabituelles qui vous arrivent, occasion, coïncidence qu'on appelle, ou des coups de chance, peu importe. Soyez attentifs à ce qui sort de l'ordinaire un peu, d'accord? Au niveau du temps, on parle du mois suivant. Alors déjà, ça vous donne une idée, c'est-à-dire le mois suivant, on parle du mois d'août. Alors à vous de voir si ça peut correspondre à votre question. Maintenant, au niveau du quartz bleu, réponse à votre question ici, on vous dit, affirmez-vous. Il y a des choses peut-être que vous pourriez, j'ai l'impression que vous impliquez peut-être pas assez dans le choix de peut-être on vous demande pas peut-être votre avis, remarquez. Ici, on vous demande soit de vous montrer tel que vous êtes, c'est-à-dire moi, je pourrais bien dire ça. On enlève les masques ici. Donc, on va dire, on revient, veut dire, à un état naturel. Ici, on s'affirme si on a besoin de s'affirmer. On ne se cache pas. On ne fait pas dire, ben, je vais me plier à la majorité. Non. Si vous n'êtes pas d'accord, on demande votre avis, votre voix à l'impoids. Alors, à vous de vous en servir si vous le désirez. OK? Au niveau du temps, on nous parle de l'hiver. Alors, est-ce que ça date, cette situation de cet hiver? Ou ça peut durer jusqu'à l'hiver prochain? Ça, c'est évidemment, ça vous appartient selon votre situation et même selon votre question. D'accord? Alors voilà, chers amis Sagittaire, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 25 au 31 juillet 2022. Alors, c'est une semaine, comme je vous dis, assez riche en enseignements, je dirais, mais dans des choses qui nous appartiennent. C'est un peu une certaine renaissance, une certaine reconnaissance de certaines choses, mais chose certaine, on se réajuste ici. Si on le veut, on a la possibilité, toujours est-il.
Alors, moi, je vais vous dire, écoutez, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de santé particulièrement. Faites attention à vous. Soyez prudents non plus avec les vacances. Je veux dire, parfois, on prend des chances qu'on ne devrait pas. Euh, alors, chers amis, prenez du bon temps et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.